Dans les profils que tu as décrits, Mhm. il y en a qui sont plus heureux que d'autres? En fait, tant qu'on répond à leurs besoins psychologiques, ils vont être heureux. Par exemple, l'analyseur, lui, si tu lui dis qu'il fait du bon travail, il va être heureux. En tant que... Si tu reconnais entre guillemets que son travail, parce que lui, vu qu'on reconnaît que son travail, il va être heureux. Et le rêveur, tant qu'on lui donne son temps libre, tant qu'on lui donne entre guillemets son temps de réflexion et qu'on ne vient pas trop empiéter dans son cercle, il va être super heureux. Il va être super heureux et super productif. Il va nous sortir des idées incroyables. Et culturellement, Mhm. tu as des pays qui sont plus d'un profil. Tu sais, on dit souvent ouais, les Allemands, les Oui, Japonais. après, c'est vrai que c'est factuel. Entre guillemets, les Allemands, les Japonais, dans la société, c'est une société qui va être vraiment basée sur les chiffres, sur la qualité, sur entre guillemets, la ponctualité. Parce que aussi, l'analyseur, c'est une personne qui fait attention au temps, qui est ponctuel, qui aura des deadlines. Donc, bien sûr que les profils, par exemple, les profils un peu méditerranéens, ça va être voilà, des energizers qui vont être dans la créativité, Ouais, donc un la peu culture des à rêveurs. son Voilà, point, ouais. la culture, bien sûr que la culture a son point. Si on devait prendre des gens connus, Mhm. je te dis Elon Musk. Ouais. Elon Musk, on va dire que c'est un promoteur. Il fonce, il n'a pas le temps. Elon Musk, il est là, ensuite il va là. C'est vraiment une personne qui est dans le challenge, qui avance vraiment vite. Jeff Bezos. Jeff Bezos, on va dire que... Ouais, c'est un peu, on va dire, un peu le même profil, mais on va dire qu'il va être aussi un peu analyseur, parce que Jeff Bezos, il vend. Il vend, c'est Amazon, etc. Donc voilà, c'est un peu... Et des fois, il essaie de faire l'empathique. Mais Voilà, il mais essaie ça de marche faire pas. l'empathique, mais on sait très bien que derrière, il y a... Non. Il y a plein de choses. Entre guillemets, tu sais, je vais te dire un truc, les gros entrepreneurs à succès, eh ben, ils auront plusieurs profils, ils auront au moins minimum 2 profils psychologiques qui vont ressortir, et ce qui fait, entre guillemets, leur force. Parce qu'en gros, ils vont pas être... ils peuvent réussir à switcher d'un profil à un autre instinctivement, et c'est ce qui va, entre guillemets, faire la D'accord. différence. Par exemple, Steve Jobs, c'était un analyseur, mais entre guillemets aussi un promoteur. Donc Jordan aussi. Jordan, c'était un promoteur. Mais Jordan, il était aussi, entre guillemets, energizer. C'était un peu le blagueur et tout. Rien à voir avec Kobe Bryant. Kobe Bryant, si on prend le basket, il parlait pas autant que Jordan. C'était pas un blagueur. Jordan, il était dans le trash talk un peu. Il était Ouais, do it or die. Voilà, il poussait ses équipes en leur disant toi, je crois que t'es nul. Pour que le match d'après, il était fort. Et Très bonne question. Non, on va dire qu'il est dans... c'est difficile, les politiciens. En fait, les politiciens, c'est assez compliqué. Pourquoi ? Parce qu'ils vont se cacher derrière les choses. Un politicien, il va promettre des choses et derrière... Et puis ça ils ont va pas leurs le faire. 4 axes de communication. Ils ont leurs 4 axes de communication. Et aussi, entre guillemets, l'homme politique, on ne sait pas réellement ce qu'il pense parce que c'est pas lui qui fait ses propres discours, c'est des gens derrière qui leur Mélenchon disent, entre guillemets, dire. Mélenchon, promoteur. Quoi ? Pardon ? Moi ? Quoi ? Je suis la France. donc voilà. Mais ouais, pour revenir à Macron, c'est un promoteur. Ok. Mais qui est aussi analyseur. Dans l'analyse, il était dans le monde, dans le monde de la finance, donc l'analyseur. Plutôt carré. C'est ça. Donald. Plus c'est McDo. Ouais, Donald, c'est les States, voilà, on parlait des différents pays. Les États-Unis, c'est promoteur à fond. Promoteur. C'est voilà, c'est dans le challenge, les chiffres. Ils calculent les chiffres, mais eux, c'est vraiment, voilà, c'est le challenge. C'est le challenge. Moi, j'ai fait... quand il s'est fait tirer dessus, il a fait ça. Donc, c'est... Et ça si prouve tu quelque devais chose. un sportif de haut niveau, mais empathique, Un sportif de haut niveau empathique. un Ousmane Dembélé, Ouais, un Ousmane Dembélé. Après, tu sais, les sportifs de haut niveau, ils ont quand même c'est très compliqué d'être empathique pour un joueur de haut niveau. Il y en a, mais pas beaucoup, parce que, entre guillemets, quand on est un joueur de haut niveau, on est un peu quand même égoïste. On doit être égoïste. En fait, quand on est compétiteur, on veut gagner à tout prix, même si, entre guillemets, tu sais que tu peux blesser une personne qui va marquer.
Ouais, ça peut. Ils vont la blesser. Ils vont la blesser. Mais oui, bien sûr que... je dirais Marquinhos. Marquinhos, tu sais, généralement, le capitaine, c'est... Voilà. Par exemple, tu sais, tu avais aussi David Beckham qui était empathique. David Beckham, surtout quand on a vu son reportage là, je ne sais pas si tu as vu son reportage, très bon reportage d'ailleurs. Et voilà, il était dans l'empathie, il était dans la communication avec les joueurs. Mais bon, après, encore une fois, ça, c'est la communication qu'on veut. Tu sais, vraiment, en vidéo, etc., on peut faire croire tout ce qu'on veut. C'est un autre sujet. Ouais. C'est un autre Exactement. sujet. C'est un autre sujet. Si tu t'es reconnu dans un de ces profils psychologiques ou si tu as reconnu un ami, n'hésite pas à le mettre en commentaire ou à lui partager les vidéos.